Un Congolais, c'est quelqu'un qui travaille pendant un mois pour gagner 100 $ et les bouffe en moins de 24 heures. Au Congo, si tu trouves l'opportunité de travailler dans le gouvernement, c'est une opportunité de te faire plein d'argent et t'enrichir en désordre. Bienvenue, j'ai envie de te partager 3 choses qui détruisent le Congo et la vie des Congolais. Si tu ne connais pas le Congo, c'est un pays vaste, situé en Afrique centrale, un pays riche en sol et sous-sol. Cependant, sa population, son peuple demeure un peuple le plus pauvre de la planète. Et ça, c'est l'étiquette que les Congolais acceptent par leur comportement et leurs habitudes. J'ai identifié 3 qui sont à la base. D'après mon point de vue et les quotidiens des Congolais. Si tu ne me connais pas, c'est Augustin Patou, je suis Congolais. Je te fais part de ce que je vois et ce qui se passe au Congo. Alors si tu as ton point de vue, laisse dans les commentaires pourquoi le Congo demeure un pays si pauvre alors qu'il a toutes les richesses possibles. C'est la faute du Congo ou la faute des Congolais. Tu peux aussi t'abonner et m'ajouter un petit like, ça me fera un grand plaisir. La première chose qui fait que le Congo demeure un pays si pauvre et sa population, c'est les oppositions. Les Congolais ne sont pas unis. Des dirigeants aux citoyens ne sont pas unis. Et l'absence de l'unité détruit le Congo. Et c'est la première raison pourquoi le Congo ne se développe pas. Souvent, l'union fait la force, mais au Congo, il n'y a pas l'unité. Chacun veut devenir leader dans son coin et lutte pour ses propres intérêts égoïstes. Au Congo, tu trouveras des partis union, ensemble, mais il n'y a pas l'unité dedans. Si quelqu'un fait quelque chose de mieux, on va essayer de le mettre le bateau dans le roue pour l'éteindre, parfois pour l'écraser complètement. Ce que je sais, un pays ne peut pas aller de l'avant si sa population, si ses dirigeants sont en désaccord. Nous, Congolais, nous sommes prêts à dire on est ensemble. Avançons, on n'avance pas. Donc, notre ensemble, notre unité, c'est dans la bouche. Dans l'action, il n'y a pas l'unité. Je souhaite à ce que l'unité revienne dans mon pays, des dirigeants aux populations, que tout le monde se met à table pour le bien commun de notre pays. Dans l'unité, même esprit, même idée, en collaboration pour le développement durable de notre pays. Si tu es Congolais, tu regardes cette vidéo, cultivons l'unité et l'amour de notre patrie. La deuxième chose qui détruit les Congos et les Congolais, c'est la cupidité. Les Congolais aiment trop l'argent. Ils sont tellement assoiffés d'argent. Le Congo est pauvre et les Congolais sont pauvres parce que nous, Congolais, nous sommes assoiffés d'argent. Des dirigeants aux populations, nous sommes assoiffés d'argent. Les Congolais ne se contentent pas de ce qu'ils gagnent. Ils cherchent à tout prendre, à tout gagner. Et c'est la cause même de la corruption qui est accrue au Congo. Au Congo, si tu trouves l'opportunité de travailler dans le gouvernement, c'est une opportunité de te faire plein d'argent et t'enrichir en désordre. Et on n'a pas de vision à long terme pour son pays et sa population. Et c'est ça qui détruit le Congo. Si au Congo, chacun se contente de son salaire et travaille pour le bien commun de la patrie, le Congo va se développer vite que jamais. Mais ce que je comprends bien, c'est que les Congolais aiment trop l'argent que les Congos. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'amour du pays. Alors, chers Congolais, cultivons l'amour du pays. Aimons tout d'abord les Congos. C'est les Congos qui nous donnent cet argent-là. La troisième chose qui détruit le Congo et sa population, c'est la distraction. Nous, Congolais, nous sommes distraits. Les Congolais sont trop distraits dans la vanité et en cours de distractions inutiles au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Je peux citer les polémiques, le bar, les boîtes de nuit, les hôtels. Ce sont des choses que les Congolais considèrent comme des priorités. Il y a aussi d'autres que je ne peux pas citer ici. Un Congolais, c'est quelqu'un qui travaille pendant un mois pour gagner 100 $ et les bouffe en moins de 24 heures. Donc, on n'a pas un mental assez fort pour bien gérer nos ressources et se figer des objectifs solides. L'argent, on gagne, mais si on n'a pas de bonnes habitudes pour les gérer et des objectifs pour les guider, on tournera toujours en rond. C'est la raison pour laquelle je te conseille d'éviter les distractions inutiles. À ce qui concerne le travail, nous travaillons dire nous sommes forts, mais la distraction nous arrache tout. Pour moi, il faut éviter les distractions inutiles, ne pas être trop assoiffé d'argent et
et travailler dans l'unité pour le bien commun de notre pays et avoir des visions claires et des objectifs précis, et ça doit marcher pour notre pays. Voilà les 3 principales choses qui détruisent et appauvrissent le Congo d'après mon analyse et les quotidiens des Congolais. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si tu connais d'autres comportements, d'autres habitudes qui détruisent le Congo et les Congolais, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. C'était Augustin Patou. Prends soin de toi, abonne-toi pour ne manquer mes prochaines vidéos. Ciao!